motards, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan sur le meilleur du millésime 2025. Et cette semaine, on se concentre sur les sportives. N'hésitez pas à nous dire le top que vous feriez en commentaire, puisque le nôtre est bien évidemment non exhaustif. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like si vous aimez la vidéo. Le gros changement chez Ducati pour 2025, c'est la disparition du Super Quadro 955 qui se voit remplacé par un nouveau bicylindre en V à 90 degrés de 890 cm3. Déjà installé sur le trail Multistrada et le Roadster Street Fighter, on le retrouve maintenant dans la Panigale V2 version 2025. Alors oui, c'est un choix surprenant, surtout dans un secteur où on mise beaucoup sur la performance brute. Il faut dire que ce moteur sort quand même 35 chevaux de moins que l'ancien. Mais attention, il n'en reste pas moins dynamique, puisqu'avec 120 chevaux et 93,3 Nm de couple, ce V2 conserve pas mal de coffre. Et surtout, ce moteur se montre plus compact et plus léger, améliorant de fait la maniabilité et l'agilité de la moto, qui ne baisse pas ses exigences en matière de partie cycle, loin de là. Résultat, la version 2025 est super facile à prendre en main, avec un super feeling sur l'avant, c'est précis et le freinage est au top. Le moteur est peut-être un petit peu moins explosif au régime, mais il reste disponible et ne manque pas de personnalité. Et comme d'habitude chez Ducati, il y a tout un tas d'aides électroniques pour vous filer un coup de main quand vous roulez. Côté look, c'est toujours aussi séduisant, on reste dans la lignée de la V4, et surtout cette Panigale V2 devient un petit peu plus polyvalente. Bon, faut quand même le dire, comme souvent avec Ducati, ça reste une bécane qui coûte cher, surtout en comparaison des concurrentes directes. Les marques chinoises s'attaquent de plus en plus au marché moto français, et même le segment des sportives n'y échappe pas. QJ Motor n'a ainsi pas été le dernier à dégainer une machine dynamique et carénée de moyenne cylindrée avec sa SRK 600 RS. Comme à son habitude, la marque mise sur une moto accessible à tous les niveaux. Côté look, elle ne s'en sort pas mal du tout, et clairement, elle va chercher l'inspiration du côté de Bologne. On pense tout de suite à certaines italiennes bien connues, pour un résultat assez convaincant et incisif. Et sous ce design travaillé, on retrouve une base assez classique, un bicylindre en ligne de 554 cm3 qu'on connaît déjà sur d'autres modèles de la marque comme le Roadster SRK ou le Trail SRT. Il développe 56 chevaux et 54 Nm de couple, avec pour les jeunes permis une version bridée à 2. Un moteur pas ultra puissant mais toujours disponible qui conviendra sans mal aux débutants. La moto est agile, facile à prendre en main et elle freine correctement, même si l'ABS mériterait un petit réglage et qu'on trouve les suspensions un petit peu souples. Côté position, on est plutôt engagé, sans être radical pour autant. Logique puisque le terrain de jeu privilégié de cette 600, ça va être plutôt la route que les circuits. Autre point fort, l'équipement est plutôt complet pour le prix, même si on a le strict minimum côté électronique. Et au final, cette QJ, elle va briller également par son tarif, 6 500 €. À ce tarif-là, elle a clairement une carte à jouer face à la concurrence japonaise plus chère. 15 ans après son arrivée, la BMW S1000RR en impose toujours autant, et dès le premier coup d'œil. Fini les phares asymétriques, ça fait déjà quelques saisons, elle conserve quand même son allure ultra agressive, et marquée cette année par le retour des ouïes de requin sur le flanc droit. Et surtout, l'arrivée des ailerons aérodynamiques directement inspirés de la M1000RR. BMW continue de proposer ses deux sportives, la S1000RR pour la route et un petit peu de piste, et la M1000RR c'est pour ceux qui veulent de la performance pure sur circuit. Deux motos qui se ressemblent mais qui n'ont pas tout à fait la même philosophie. Sur la M, tout est orienté piste. Position ultra radicale, des équipements de série qui vont directement piocher dans le catalogue racing, un aérodynamisme encore plus prononcé et un moteur encore plus puissant. Avec 218 chevaux pour 194 kg plein fait, la M revendique une vitesse de pointe de 314 km/h. De son côté, la S1000RR reste quand même une sacrée machine avec ses 210 chevaux et ses 198 kg. Mais elle joue la carte de l'accessibilité. Une selle plus basse, un réservoir plus creusé, des commandes rapprochées, tout est pensé pour rassurer le pilote. Et grâce à un package électronique ultra complet, toute cette puissance, elle est bien encadrée. Du coup, malgré ses chiffres impressionnants, elle reste plutôt facile à prendre en main. Et surtout, la S1000RR, elle est super polyvalente, à l'aise sur la route comme sur la piste, là où la M ressemble presque à une moto de championnat du monde auquel on aura mis une plaque d'immatriculation. On l'a attendu longtemps, ce moteur 3 cylindres signé CF Moto. Et c'est finalement la 675 SRR qui a eu l'honneur de l'inaugurer cette année. Une vraie montée en gamme pour la marque chinoise. Ce qui fait la force de CF Moto en Europe, c'est qu'ils ne se contentent plus de copier les Japonais ou les Européens.
Il bosse vraiment sur la qualité perçue et cette moto-là c'en est un bel exemple. Elle a un look bien à elle, dynamique, original. On reconnaît la patte CF Moto. Mais c'est surtout le moteur de 675 cm3 qu'on attendait au tournant. Il se montre assez doux à bas régime, souple et conciliant, mais dès les mi-régimes, on se rappelle qu'il dispose de près de 90 chevaux et de 68 Nm de couple. De quoi aller viser les 220 km/h en vitesse de pointe. La partie cycle, équipée par Kayaba, se montre à la hauteur des attentes avec une grande agilité et une facilité à passer d'un angle à l'autre. Elle offre même un bon confort pour ce type de moto. Et sur circuit, il n'y a guère que les pneumatiques CST qui montrent un petit peu leurs limites face aux grandes marques. Et l'ABS peut parfois être un petit peu trop présent. Mais à part ça, elle tient bien la route. C'est une machine qui en a sous la selle, avec du caractère et des vraies sensations. Et bien sûr, à un tarif super agressif. Entre 2000 et 4000 € de moins que ses concurrentes directes. Autant dire qu'elle va faire réfléchir plus d'un motard. Chez Yamaha, on connaît la recette, un bon moteur et on le décline à toutes les sauces. Le CP2 de la MT-07, le CP3 de la MT-09, ils les ont mis dans des roadsters, des trails, des néo-rétro. Et seule la sportive manquait pour le CP3, d'où la R9. Et comme pour la R7, Yamaha ne s'est pas contenté de balancer un carénage sur son roadster. Ils ont vraiment retravaillé la moto dans son ensemble, le cadre est plus rigide et allégé, les suspensions sont réglables, on a des freins signés Brembo, des jantes forgées, des valves coudées, bref, du sérieux. Niveau position de conduite, on devient bien plus radical pour s'adapter parfaitement à un usage circuit. Presque un petit peu trop, même si elle reste accessible grâce à une hauteur de selle toujours raisonnable, de 830 mm. Sous le carénage, on retrouve le moteur de 890 cm3, dans sa version 2024 donc, mais avec une démultiplication allongée. Le tout hérite d'un ensemble électronique complet et entièrement personnalisable, de la cartographie moteur à l'anti-wheeling en passant par le niveau de frein moteur. Facile à prendre en main, performante et super bien équipée pour son prix, la R9, elle coche beaucoup de cases. Elle manque peut-être un poil d'allonge dans les hauts régimes, quand on attaque fort sur circuit, mais dans l'ensemble, elle incarne plutôt bien ce que doit être une super sport moderne. Fun, efficace et exploitable, aussi bien sur route que sur piste. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Vous pouvez retrouver les essais de toutes ces motos en lien dans la description. Quant à moi, je vous dis peut-être à une prochaine fois et soyez prudents sur la route.